C'est pas que j'ai peur de rien, c'est juste que quand je me fixe un objectif, je dis j'ai envie de faire ça et j'y vais. Je me pose plus la question est-ce que je peux. Si je me pose la question, je m'enlève 80% de chance d'y aller, juste en se faisant peur tout seul. Donc je préfère dire j'ai envie de faire ça et après effectivement je me rends compte que c'est peut-être un peu idiot et que ça va être dur, que ça va être violent, mais jusqu'à maintenant je touche du bois ou de la peau de singe, je sais pas comment on dit, mais je vais au bout quoi. Comment il était Philippe Croizon quand il était petit garçon? Déjà il était beaucoup avec sa grand-mère je crois. Ouais, ma grand-mère, c'est mon trésor. Comme je dis, ma grand-mère m'a élevé quand j'étais petit, et aussi quand j'étais grand, et même quand j'étais raccourci, ma grand-mère a toujours été là, elle m'a toujours soutenu. Et ma grand-mère, c'était l'amour de ma vie. Et puis surtout, elle m'a offert son énergie. Ma grand-mère a connu la guerre, elle a travaillé à la Manu, à Châtellerault, et ainsi de suite. Son frère était dans la résistance. Donc j'écoutais, moi, tout petit, ces histoires. Et je pense que mon optimisme, je pense que je suis né optimiste, mais ma grand-mère m'a offert son énergie, ouais. Elle m'a offert sa force, la force qu'elle avait. Enfin, 8 enfants, et elle tenait tout ça à bout de bras, quoi. Donc, ouais, je dois beaucoup à ma grand-mère. Ouais. Quand vous étiez petit, adolescent, est-ce que vous étiez déjà, vous aviez déjà cette personnalité à avoir envie de relever des défis? Non, pas relever des défis. J'étais un bout en train. J'ai toujours été à bout en train. J'ai toujours organisé les mariages de la famille, les choses comme ça. D'ailleurs, une de mes cousines, après l'accident, quand je suis sorti du centre de rééducation, elle allait se marier. Et elle m'a demandé d'être le garçon d'honneur. Pour moi, c'était une joie incroyable. Enfin, je lui ai fait un mariage de ouf. Je lui ai fait un mariage de malade. Mais parce que c'est dans ma nature. J'adore partager, j'adore être avec les gens, quoi. Je peux pas être... Enfin, c'est impossible d'être seul. Et après, vous vous êtes engagé dans l'armée. Oui. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Une force incroyable. Quand je suis rentré à l'armée, j'avais 18 ans, j'étais un jeune. Enfin, j'ai pas trop d'objectifs dans la vie. Et ça m'a forgé le caractère, déjà le premier dépassement de soi, les premiers objectifs à atteindre. Et je ne sais pas si j'ai eu cette chance-là, mais quand j'ai eu mon accident, ça m'a permis d'aller peut-être au-delà de ce que je croyais être capable de faire déjà, le jour où je suis arrivé en centre de rééducation. Donc tout ça, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Et après, quand je me lance dans mes aventures, c'est le fait d'avoir fait le centre de rééducation où je reconnais les mêmes forces, les mêmes valeurs de dépassement de soi pour atteindre mes objectifs. Donc tout ça, que ce soit l'armée, le centre de rééducation et mes aventures, c'est la même chose.